Aujourd'hui, dans le monde entier, Amnesty International a lancé son rapport mondial sur la situation des droits de l'homme et les principaux messages clés que recèle ce rapport sont les messages ci-après. Le premier message concerne la diabolisation du discours politique qui envenime les divisions et les clivages au niveau des populations, ce qui crée des effets dominos sur les droits humains, des reculs en majorité sur les droits humains dans tous les pays. Et cela ne profite qu'aux politiques parce que quand ils créent ces divisions, qui créent, disons, ces climats de haine, ils en profitent pour pouvoir conforter un certain électorat à bon prix. Le deuxième message que véhicule ce rapport concerne, disons, l'amnésie et la myopie que le monde entier est en train d'observer, notamment les grands dirigeants du monde, sur les droits humains en général. On a l'impression que les grands dirigeants, les pays les plus puissants, qui autrefois étaient des leaders en matière de droits humains, ferment aujourd'hui les yeux sur les grandes atrocités qui se passent dans le monde entier. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, au Burundi, en République centrafricaine, et même dans d'autres pays comme le nôtre. Et donc ces pays qui ne nous soutiennent plus font que les violations contre les droits humains grandissent. Le troisième et dernier message que véhicule ce rapport est « Ok, si les gouvernements nous laissent à notre sort, si les gouvernements sont préoccupés à véhiculer des messages de haine et à embrigader la liberté d'expression, comment est-ce que nous allons défendre finalement nos droits ?» Et la conclusion du rapport, c'est que chaque habitant, chaque personne est désormais responsable de la résistance qu'il faut mener par rapport au rouleau compresseur des gouvernements pour pouvoir défendre les droits humains partout où cela se sent violé. Malheureusement, le Bénin a un sérieux problème, vous le dites si bien. Nous avons un assurage juridique qui semble être très protecteur des droits humains. Nous avons même des lois qui sont des lois avant-gardistes de la troisième génération, pratiquement comme par exemple notre code de procédure pénale. Mais malheureusement, il y a un an, le dernier lancement du rapport d'Amnesty retenait le Bénin comme un des pays qui martyrise les manifestants pacifiques, qui restreint les libertés d'expression, de réunion, de manifestation. Les mêmes faits sont reprochés cette année dans le rapport 2016-2017. Vous avez vu la situation des étudiants qui sont suspendus arbitrairement par le gouvernement parce qu'en vertu de l'article 25 de la Constitution, c'est à la loi de pouvoir prendre une décision pour pouvoir garantir et gérer les libertés. Nous avons pris des communiqués par rapport à ça. D'autres acteurs de la société civile se sont levés par rapport à ça, mais le gouvernement semble s'entêter. Et mieux, vous avez vu tout dernièrement les étudiants se retirer quelque part pour une conférence de presse. Même pas sur le campus, et qu'on est allé les ébouillonner avec de l'eau chaude et pimentée par la police, et aucune autorité jusqu'à présent ne parle. Ça veut dire que la liberté de presse, la liberté d'expression est en danger, et d'association est en danger dans notre pays. Vous avez vu les médias qui ont été fermés arbitrairement, contre même les procédures plus souple qu'offre la loi organique de la HAC. Et parlant de la HAC, vous savez qu'il y a une recommandation des Nations Unies par rapport au Bénin pour garantir une meilleure indépendance de la HAC, parce que telle que constitue aujourd'hui, la HAC n'est pas indépendante, et nous pensons que c'est des conditions supplémentaires pour dire que ces décisions qui sont prises sont arbitraires et qu'il faut rapidement libérer l'espace public au Bénin. D'autres points que le rapport a abordé par rapport au Bénin, c'est l'homicide illégal, je dirais, du caporal Dangou, de Innocent Yaka, par exemple dans les échauffourées de Banté, et beaucoup d'autres qui sont restés juste là, non élucidés, et qui viennent s'ajouter à d'autres cas qui existent déjà et sur lesquels le Comité des droits de l'homme a déjà interpellé le Bénin. Je veux parler de la tentative d'assassinat de Maté Assoba, du décès mystérieux de Jean-Christophe Ngbo, de René Miwanou. Donc autant de situations qui sont restées encore sans réponse dans notre pays, et on se demande si, avec la liberté qui est prise dans les faits, si l'enfant du Bénin est toujours debout, avec la liberté qui est prise dans les faits, on se demande si le cri sonore de la liberté va continuer à résonner. C'est toute l'invite de ce rapport aujourd'hui. Et nous avons fait quelques recommandations au gouvernement. C'est de cesser immédiatement toutes les atteintes contre la restriction de la liberté au Bénin, de pouvoir immédiatement commuer les peines des 14 condamnés et de déceler les télévisions qui sont encore sous-scellées. Et que si le problème devait perdurer au niveau de ces télévisions, d'en référer simplement aux juges
et que ce soit une décision de justice et non une décision administrative qui, de surcroît, a paru discrétionnaire par rapport au président de la